Élite industrielle, élite financière, élite commerciale, élite sportive, élite artistique. Il avait pour but de les approcher, de les attirer au maximum possible dans son île ou dans son réseau mondial. Et une fois qu'il les avait attirés dans son île ou dans son réseau mondial, il leur offrait la possibilité de s'adonner à tous les actes de perversité imaginables et possibles. Et ce filou, ce diable d'Epstein, avait pour mission d'enregistrer et de filmer les plus importantes élites de l'Occident, les plus importantes élites africaines, les plus importantes élites asiatiques, latino-américaines, les élites des pays, des îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Il devait les filmer. Et une fois qu'il les avait filmés, on tenait là la monnaie de chantage qui permettrait au Mossad, c'est-à-dire aux sionistes qui sont donc au pouvoir aujourd'hui en Israël, et cela depuis très longtemps, cela leur permettait d'avoir un moyen de contrôle sur les élites américaines, les élites européennes, les élites africaines, les élites asiatiques, etc. Voilà le mécanisme de cet agent particulier qui a été révélé être un agent secret des renseignements israéliens, mais chargé de la mission de salir le maximum de gens sur la terre, afin d'en faire des esclaves financiers, des esclaves politiques, des esclaves psychologiques, des esclaves moraux, et bien, du régime sioniste d'Israël. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, mais en Afrique, qui est donc à l'avant-garde? Qui est le nom africain connu dans la sous-région dite d'Afrique francophone? Quel est le nom africain le plus cité dans cette histoire? Qui s'est précipité auprès d'Epstein pour bénéficier de son influence comme agent du Deep State américain, c'est-à-dire de ce lobby juif américain qui contrôle les États-Unis politiquement et qui, à travers les États-Unis, contrôle politiquement l'Europe et veut absolument contrôler le monde entier? Qui, en Afrique, qui en Côte d'Ivoire s'est mis à l'avant-garde de cette histoire? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler la paix des Africains avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Je vous invite à écouter la personne qui est la représentante d'Alassane Dramane Ouattara, le bras droit d'Alassane Dramane Ouattara auprès de Epstein, n'est rien d'autre que sa propre nièce, une certaine Nina Keita.